Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Une vidéo aujourd'hui, interview. Donc je vous en parlais lors d'une dernière vidéo que j'avais fait une interview il y a quelques mois déjà avec Sylvain. Sylvain qui a suivi mon accompagnement l'année dernière de 3 mois. Donc qui pour lui son objectif principal était de reprendre du plaisir de jouer puisqu'il ne prenait vraiment plus plaisir à jouer. Il était aussi en manque de résultats depuis un certain temps. Donc, on va voir justement ce qu'il a pensé de la prestation, puis quels ont été ses résultats. Et une vidéo un peu particulière, parce que pour être sincère avec vous, Sylvain, c'est quelqu'un que je connais maintenant depuis plus de 15 ans. Quand j'ai commencé le poker, on a commencé à peu près en même temps, il me semble. Il avait peut-être même un peu plus d'avance sur moi. Je pense qu'il a commencé un peu plus tôt que moi, Sylvain. Et Sylvain, c'était en fait voilà, quelqu'un que je fréquentais au départ et avec qui on s'est vraiment engueulé. On s'est très très mal entendu pendant toute une période. On a eu des rapports vraiment antipathiques. Et donc voilà, comme quoi les gens peuvent changer, peuvent adoucir leur rapport avec les années en grandissant, en étant un peu moins bêtes, hein. Et voilà, c'est aussi une des leçon, j'ai envie de dire, de cette vidéo. Et voilà, je suis content aujourd'hui de vous partager ça. Et il y a des anecdotes un petit peu croustillantes aussi avec ça, avec des choses qui sont passées entre nous à Las Vegas. Non, 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 oublie, c'est pas ça que je pensais quand je disais ça. Mais je vous laisse avec Sylvain et moi, et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao. Salut à tous. Encore une vidéo justement où je vais parler un petit peu du retour client que j'ai sur mes formations. Ce que je vous propose, c'est d'accueillir Sylvain, qui a donc suivi mon accompagnement sur les 3 mois online. Et il va nous dire un petit peu ce qu'il a pensé de tout ça. Salut Sylvain. Est-ce que tu peux un peu te Salut présenter? Mika. Je m'appelle Sylvain, j'ai 51 ans et je vis à l'île Maurice depuis 10 ans. Ok, c'est factuel. Très. Tac. Et voilà, et je joue au poker depuis 15 ans à peu près. En tout cas, j'essaye de jouer au poker depuis 15 ans. Donc je fais partie des premiers passionnés du poker online et du poker live. Et puis après, je me suis fait un peu décrocher avec le temps et c'est ce qui a fait que, à un moment donné, j'ai fait appel à tes services. Ok. Alors, pour moi, cette vidéo, elle est super intéressante, les gars, parce que il y a un historique très, très intense entre Sylvain et moi. C'est-à-dire que il y a des moments quand on fait des prestations, on se pense qu'on peut avoir tel ou tel client qui viennent, etc. Et dans les clients que je connais, des fois, il y a des gens qui viennent aussi, hein, il y a des gens que je connais depuis quelques années qui ont pris en fait mes accompagnements ou qui ont pris du coaching personnel avec moi. Et si je dois bien avouer quelque chose, c'est que Sylvain, j'aurais jamais imaginé qu'il prenne du coaching avec moi. Tu es d'accord avec ça, en fait, Sylvain, que j'ai pu Que, avoir cette que, idée-là. que toi, tu l'aies imaginé que je pouvais pas, ouais, mais moi, je savais que c'était possible. Ok. Donc, là, alors je vous explique pourquoi, je vous explique un peu l'historique, et après tu nous expliqueras en fait pourquoi tu as quand même pris du coaching en fait avec moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Sylvain, on a eu vraiment des problèmes relationnels très intenses en 2009-2010. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sylvain, on a débuté quasiment ensemble. On a été sur un forum, en fait, on était sur l'île de la Réunion, on a commencé ensemble. Moi, je suis passé pro assez rapidement au final, parce que je suis passé pro en quoi, en 1 an et demi à peu près. J'ai débuté en fait le poker en 2007 et je suis passé pro 2009, janvier 2009. Et c'est vrai qu'en fait, avec Sylvain, on jouait en fait au début sur les tables ensemble. Sylvain était à l'époque, en fait, honnêtement, à La Réunion, c'était un bon joueur. Il faisait partie des bons joueurs en fait de l'île. Il était gagnant et son jeu était déjà très, très, très en place à l'époque pour le niveau de l'époque, bien évidemment, hein. Il faut bien en fait se rendre compte qu'en 2009 ou 2008, ce n'était pas du tout le même niveau qu'aujourd'hui. Mais voilà. Et ensuite, tu t'es mis en fait dans l'organisation des tournois. Bah, en fait, il y avait pas, ça partait d'un autre constat, c'est-à-dire que j'étais passionné. Il y avait des clubs qui commençaient à se monter beaucoup en France, mais à La Réunion, ça restait très light. Alors, les clubs marchaient bien, il y avait du monde, mais les tournois restaient très modestes, quoi. On se battait pour une mallette de poker, c'était vraiment ça, on se battait pour une mallette de poker. Et il n'y avait pas de poker, à part un peu de cash game dans les casinos. Il y a 3 casinos à La Réunion. Donc, il n'y avait pas de tournoi. Ça n'existait pas, si tu veux. Et donc, on regardait Poker Star, on regardait les EPT, on regardait les World Series.
Et en fait, on rêvait de jouer ces tournois-là ou des tournois qui pouvaient ressembler. Et évidemment, nous, on était géographiquement, il n'y avait rien pour nous, quoi. Donc, c'est parti de ce constat-là. Et je me suis dit à un moment donné, bah, pourquoi pas faire des tournois associatifs, mais qui vont avoir des enjeux importants, quoi. Et puis, on a monté un truc, et puis un autre truc, et puis on a envoyé des gens à Las Vegas. Et le truc. C'était l'époque où tout le monde avait une mallette de poker chez lui. Tout le monde était passionné de ce truc-là. Tout le monde jouait, quoi. Donc, à l'époque, le patron, le directeur d'antenne de RFO jouait, le patron de BM jouait. Et donc, on a organisé un gros tournoi où on a envoyé 5-6 mecs à Las Vegas. Et puis, moi, après, c'est devenu un peu plus qu'un hobby. C'est devenu, on va dire, une deuxième profession d'organiser des tournois. On a fait 2 World Poker Tour nationaux à Maurice, un Asian Poker Tour, des DSO. Puis maintenant, je fais ça depuis 10-12 ans. Mais à l'époque, c'était vraiment le commencement de tout ça. Et on était tous les deux très passionnés. Et on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde parce que toi, tu étais t'étais passionné, mais tu disais, je suis devenu pro. Moi, je voulais pas devenir pro du tout. C'était juste mon fun, tu vois. Et donc, j'avais pas cette idée-là. J'avais plutôt envie d'avoir des caméras dans le truc, d'avoir des hôtels, de faire des trucs jolis. Alors que toi, tu étais déjà ultra sérieux dans ta façon d'approcher le jeu, quoi. Et tu l'approchais déjà comme, j'ai envie de dire, bah, c'est comme un bon professionnel de poker ou de football et que tu as un mec qui arrive avec des dreads et qui fait la fête tous les week-ends, forcément, ils vont pas s'entendre. On n'avait pas du tout la même vision du jeu à cette époque-là. Voilà. Ouais, puis on Donc envoie. c'est normal, on s'est frité. Puis après, c'est notre personnalité aussi, en fait, hein. Moi, j'avais beaucoup d'ego, machin, à l'époque. J'avais un ego, Aussi. en fait, qui était, en fait, assez prononcé. Toi, je pense que c'était un peu pareil. Enfin, on était un peu cons tous les deux, en fait. Et c'est vrai qu'on en est arrivé C'est jusqu'à très se mettre con. des claques, en fait, à Vegas, quoi. Donc, Mais on a failli se faire expulser des États-Unis. du Parce qu'il faut quand même César. savoir que tu peux pas te battre dans un casino à Las Vegas. Et nous, on a réussi à se foutre des baffes non, Ah, au Palace. César Palace, je crois. Alors, C'est l'ancien César stade, Palace. en fait, dans le couloir. Ouais. Et il faut quand même savoir qu'à l'époque, bah, tu fais une tête de plus que moi physiquement, mais tu faisais de la boxe. Et moi, j'étais à peu près comme là, tu vois. Donc, en fait, tu m'en aurais collé deux de plus, j'étais par terre, je le savais, mais on s'était tellement énervés sur les forums, j'ai quand même réussi à te coller une baffe, ce qui était quand même un truc Ouais, qui était honnêtement, je m'y complètement attendais fou, pas, en quoi. fait, parce que je savais que tu savais que je Je faisais de la savais. boxe, que, en fait, tu vois, j'avais une Ah réputation, bah, en fait, dans le truc, voilà, en fait, à l'époque, tout le monde savait que, voilà, il fallait pas trop machin et tout. Et toi, en fait, parce que c'est vrai que je t'avais mis une claque, c'est moi qui t'avais mis la claque, et t'as essayé de me la rendu. Bon, bah, j'ai un peu esquivé quand même, en fait, mais tu m'as quand même, t'as quand même réussi à me toucher, parce que je m'y attendais tellement pas que tu aies le courage, tu vois, de le faire, que je me dis, ah ouais. c'était pas du courage, hein, c'était de la conscience totale. Et j'avais totalement conscience au moment de la donner que j'allais me faire démonter au coup suivant, si tu veux. Donc c'était ridicule, mais bon, voilà. Non, mais c'était cool. Bah, Comme déjà, ça. tu vois, en fait, mine de rien, tu vois, je t'ai respecté un peu plus déjà par rapport à ça. Je me suis dit, ok, c'est bon, le gars, il a quand même des couilles. Euh, d'abord- Pas de cerveau, mais des couilles Non, non, mais c'était à ouais, l'époque. c'était drôle. Mais enfin, bref, voilà. C'est pour ça que je vous dis que là, on avait des rapports un peu tumultueux. Bon, après, en fait, on a amélioré au fur et à mesure, etc. Effectivement. J'ai participé en fait à tes World Poker Tour, à un World Poker Tour parce qu'il y en a un où tu m'interdisais en fait quand même de le faire. Le premier, je Je sais me plus ce que rappelle. tu avais fait pour m'interdire, ouais. Parce qu'on Bah, s'en la rendait claque, compte, en peut-être. fait. Je sais Tu m'avais même essayé de me plus. faire interdire du casino, et en fait, mais seulement, tu vois, il y avait Non, Didier, je te jure que ouais. Didier, en fait, tu vois, c'est bah, vu que j'étais possible. quand même un bon client, j'habitais en fait Maurice, j'étais un des gros joueurs, en fait, tu vois, de Maurice, il pouvait pas, en fait, me retirer parce que j'animais quand même les tables, en fait, quelque part. Donc, je lui rapportais de l'argent, tu vois. Non, non, c'est fort possible. C'est Et, fort possible que tu sois le seul mec que j'ai jamais voulu faire interdire d'ailleurs ouais, du casino. tu m'avais interdit en C'est fait, fort le premier possible. pour le poker Ouais. tour. Par contre, et je devais Ouais. peut-être être interdit le cash game. Et après, j'ai dit, putain, Didier, machin, tu vois, j'ai parlé en fait avec deux, trois personnes. Heureusement, tu vois, que bah, les mecs, je les connaissais quand même. Et du coup, ils m'ont quand même en fait accepté que je sois là pour le cash game. Et je faisais en fait que du cash game en fait pendant que tout le monde jouait. Je me rappelle, il y avait Cool Chain, il y avait plein de grands noms en fait Ouais. qui sont arrivés, hein. Il Il y y avait avait Darkour, ouais, il y avait Arthur, Kansa, il y avait tout PMU. Ouais. ouais, il y avait Mais Corza. l'année suivante, tu reviens et tu fais ta finale quand même. Ouais, bah, tu m'acceptes à ce moment-là. Effectivement, je fais table finale, je fais cinquième ou quatrième, je sais plus. Et puis je prends Ouais, ouais, je me souviens. 23 000 dollars, je crois, une connerie Ouais. comme ça. Donc, ouais, ouais. Bah ouais, le deuxième, tu vois. Donc, en gros, tu m'as fait perdre beaucoup d'argent sur le premier, peut-être. Enfoiré. Ou pas, ou je t'en ai fait gagner au choix. Mais bon. Enfin, voilà. Bon, du coup, en fait, voilà, c'est intéressant, justement. Enfin, je trouvais que c'était intéressant de parler de cette particularité, en fait. Et puis, comme quoi on peut changer, puis que même les rapports entre les gens, bah, ils changent, alors que vraiment, on a été très loin, en fait, dans tout ça, quoi, dans cet antagonisme et tout. Et, euh, et du coup, tu as quand même pris du coaching avec moi. Qu'est-ce qui t'a fait, en fait, justement, prendre du coaching?
Et écoute, c'est simple, ça fait peut-être 13 ans, ouais, 12, 13 ans que j'organise des tournois. Et je vois les joueurs si tu veux passer. Donc, on a dans l'océan Indien, il y a par exemple, il y a des très bons joueurs de tournoi. Puis après, j'ai joué un peu partout. J'ai fait 4 fois World Series, j'ai joué des EPT. Voilà. J'ai joué à Macao. Donc, si tu veux, je vois quand même la difficulté de ce métier, si tant est que ce soit un métier. C'est-à-dire des pros sur la longueur, t'en as pas beaucoup, quoi. Et nous, dans l'océan Indien, j'ai envie de te dire qu'il y en a pas du tout. Il y a peut-être un ou deux mecs qui arrivent à peu près à en vivre, mais par phase. C'est-à-dire, ils ont des phases où ils reprennent un job et puis ils arrivent à gagner un peu de sous en tournoi ou en cash game, mais tu es quasiment le seul sur la durée quand on a fait son métier. En plus, en t'acharnant dans le truc, en disant c'est mon métier, je suis pro. Même quand tu perdais, je suis pro, c'est mon métier, je continue. Donc je me dis, le mec, quand même, bon, il est persévérant, quoi, parce que c'est tout sauf évident. Et quand tu regardes même au plus haut niveau, même les mecs comme Darcourt ou Corta, ils ont eu leur phase aussi. C'est des mecs, ils ont beau être excellents sur la durée, ou un mec comme Kulchen, à un moment donné, tu peux pro pendant 12 ans ou 13 ans en faisant vraiment que ça, c'est extrêmement compliqué. Donc, même si on s'entendait pas, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour ton parcours. Et au-delà de ton niveau de jeu, pour ton abnégation et ta persévérance à continuer dans le truc, quoi, qui était un truc qui était complètement abracadabrant. Et où tu te dis, bon, le mec, il est toujours dans le truc, il y arrive, quoi. Et quand tu as commencé à lancer tes cours, je me dis, mais, si lui, il y arrive avec, évidemment que je vais apprendre des trucs, quoi. Évidemment que je vais apprendre. Donc, moi, j'avais envie de me remettre dans le truc. Je savais que j'étais devenu très, très mauvais. Je me croyais très, très bon pour avoir lu 5, 6 bouquins à l'époque, du Harrington, du Phil Elwood, des trucs qui sont complètement dépassés aujourd'hui. Mais donc, je me dis, j'ai besoin de me faire remettre à un niveau, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai fait appel à toi, Ok. tout simplement. Bon, bah, ok, très bien. Alors justement, tu vois, c'est pareil, c'est toi, l'objectif au départ, c'était quoi en fait, l'objectif que tu avais? C'était en fait de retrouver un... Alors, l'objectif que je t'ai donné moi, parce que j'avais un peu honte presque, hein, c'était je t'ai dit, j'ai envie je me sentais dépassé, donc de plus être dépassé à table, de reprendre du plaisir aux tables. D'ailleurs, c'est pas forcément l'objectif que j'avais formalisé. C'est toi qui me l'as fait formaliser, en fait, cet objectif. C'est toi qui m'as dit, ben, en fait, tu t'es pas là pour gagner de l'argent, tu es là plutôt pour prendre du plaisir. En réfléchissant, on se dit, bah oui, c'est vrai que j'ai un métier à côté, donc le but, c'est de prendre du plaisir. Donc, ça a été ça. Ça a été ça moi, l'objectif que j'avais avec toi, c'était de reprendre du plaisir et juste de reprendre un peu de maîtrise aux tables, quoi, ce que j'avais plus du tout. Ouais, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, en fait, tu vois, que je me rappelle effectivement de ce passage-là, qu'au départ, effectivement, tu parlais plus de performance, de machin, etc. Et ça ne collait pas avec comment tu pratiquais le poker, en fait. Et effectivement, du coup, effectivement, je t'ai fait prendre conscience que c'est pas réellement ce que tu recherchais. Euh, Effectivement, que c'était totalement légitime d'avoir la sensation justement de ne pas se sentir dépassé, parce que quand on se sent dépassé, ben, on n'a pas de plaisir. C'est forcément, en fait, tu vois, on se fait dominer, machin, etc. Et, c'est pas... et au final, en fait, avec toi, tu vois, mine de rien, parce que tu avais quand même en fait des bases qui étaient là. C'est-à-dire que techniquement, tu vois, tu as quand même lu beaucoup. Ce qu'il faut savoir aussi, en fait, sur Sylvain, c'est que c'est un mec super intelligent. C'est-à-dire que moi, en fait, je t'ai toujours respecté pour ton intelligence dans les business, les machins, tu es quelqu'un Bah, qui a... sauf pour les claques. Vegas, ça, c'était pas mal, hein, c'est gentil. Non, mais t'es quelqu'un qui a réussi dans la vie, qui a monté des business, des machins. Tu as fait l'ENA, toi, je crois, en plus, non? Non, j'ai fait la pré-péna. Mais c'est pas tellement de l'intelligence, c'est finalement un peu la même qualité qu'on a. C'est plutôt de la persévérance, de l'abnégation. Plutôt ça qui nous caractérise. Mais enfin voilà, enfin, du coup, tu vois, c'est vrai que moi, c'est le travail que j'ai à faire, parce que c'est pareil. Je sais pas si tu te rappelles, et je te l'ai souvent dit, tu as une vision en fait vraiment pessimiste de toi. C'est-à-dire que tu avais une tendance en fait à te flageller tout seul et bam bam et bam bam et bam bam. Et on a beaucoup travaillé aussi là-dessus en fait. Et tu vois que ça a quand même en fait porté ses fruits. Tu vois, il y a eu en fait un changement au cours de route. En fait, enfin, moi que j'ai ressenti dans comment tu percevais les choses au poker, hein, je parle bien évidemment. Et, et effectivement, c'était pour moi le travail essentiel, c'était te permettre de reprendre confiance tranquillement, étape par étape, et te permettre de te rendre compte que bah, tu n'étais pas si à la ramasse que ça, quoi. Tu avais la vision de t'es à la ramasse. Il y a des choses, en fait, effectivement, qu'on faisait mal, mais ça, en fait, on en a. Après, quand on était en individuel, on a beaucoup travaillé justement sur tes perceptions et sur des spots que tu prenais
Et même en fait, à un moment donné, rappelle-toi, en fait, entre le mec qui faisait pas de move à la confiance, en fait, on a été en fait complètement à l'opposé à un moment donné. Tu te J'en rappelles? faisais trop. Où tu Ouais, faisais des moves qui ouais, c'est un peu ouais, bien trop sûr. chaud, quoi, tu vois. Donc, on est passé en fait à Ouais, l'extrême tellement, tu vois, à ce moment-là, tu dis, bah, tu as tenté des trucs. Et après, on a réussi en fait à un peu mieux recadrer et un peu mieux équilibrer. ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, non, mais enfin, du coup, tout ça, en fait, c'était vraiment intéressant justement de voir ça. Et en termes de, est-ce qu'on est arrivé en fait sur les objectifs, est-ce que tu es satisfait par rapport aux objectifs que tu avais initialement? Ben, je suis satisfait par rapport à la quantité de travail que j'ai fourni, parce que j'ai conscience que j'aurais sans doute dû en fournir 3 fois plus, mais que parce que ma vie perso, ma vie pro faisait que j'avais pas le temps, j'ai essayé de prendre ce que je pouvais prendre dans la formation qui faisait que j'avais le temps de l'assimiler. Donc oui, évidemment, je suis satisfait. Ben, oui, oui, parce qu'on s'est fixé quelques objectifs. Il y en a un qui a tout de suite été rempli, qui était de gagner un side event sur un tournoi dans l'océan Indien. Donc le deuxième que j'ai joué, je le gagne. En plus, pas en marchant sur les tables, mais en vraiment m'éclatant, c'est-à-dire en prenant du plaisir, en dominant des adversaires, en faisant des moves que j'avais plus fait depuis plus de 10 ans, parce qu'en fait, j'étais vraiment dépassé, franchement, hein, vraiment dans les fondamentaux, j'étais dépassé. Donc oui, de ce côté-là, oui, c'est certain. Après, j'ai pris conscience aussi de la quantité de travail que ça représentait d'être pro, quoi, ou d'avoir un très bon niveau, que euh, il y a 10 ans, le poker, tu faisais 3 livres, tu avais j'exagère, mais tu jouais un peu et tu avais quelques perceptions, tu gagnais des tournois, tu gagnais des trucs, quoi. Là, aujourd'hui, c'est plus ça, quoi. C'est plus ça et ça évolue en permanence. Donc, j'ai pris conscience, si tu veux, du décalage peut-être qui s'était creusé entre mon niveau et la réalité de quelqu'un comme toi qui en vit, quoi. Voilà. Non, mais tu as totalement raison en fait de préciser ça. C'est qu'effectivement, il y a une grande différence de niveau aujourd'hui et même moi quand j'ai commencé en 2009. Moi, j'estime que quand j'ai commencé en 2009, effectivement, tu vois, en lisant quelques livres, en étant suffisamment intelligent pour mettre en pratique certaines choses, etc., tu pouvais être pro. Donc moi, pour moi, tu vois, quand j'ai commencé à être pro, j'avais aucun mérite, en fait, j'ai envie de te dire, tu vois, particulier. C'est vraiment, je pense qu'à cette période-là, tout le monde qui travaille un peu plus que la moyenne, bien évidemment, mais qui travaille un peu plus, pouvait être pro à ce moment-là. Maintenant, effectivement, tu le dis, en fait, tu l'as dit en préambule, c'est vrai que sur le long terme, il y en a beaucoup qui ont arrêté au fur et à mesure parce que c'est un travail bah, faut se maintenir à jour, quoi. Faut continuer à progresser parce qu'effectivement, et même en progressant, moi je pense, enfin, selon l'étape, tu vois, c'est que la marge, bah, elle descend de plus en plus, quoi. Parce que le niveau moyen, bah, il a tellement augmenté, on a tellement d'éléments pour progresser que, que ça monte. L'avantage qu'on a maintenant quand même, c'est que on fait face aujourd'hui, à mon sens, en live, à d'autres soucis, en fait, tu vois, dans le jeu. Je sais pas ce que tu en penses, mais tous les joueurs, justement, tu vois, qui viennent du GTO, du machin, etc., qui viennent du online, souvent, ils vont avoir des complexifications, en fait, de raisonnement qui font que, ben, il y a des moments, en fait, ils font aussi des erreurs, ils vont voir des ranges, en fait, qui n'existent pas, ils vont voir des choses, etc. Donc, on continue, en fait, malgré tout, à avoir un taux d'erreur qui est en fait assez élevé quand même dans nos parties, à mon sens, mais qui sont différentes. C'est-à-dire que juste des erreurs, en fait, mais avec un niveau de compréhension du jeu qui est bien plus élevé. Donc, du coup, la marge, elle reste quand même plus petite. Et, mais bon, ça reste effectivement compliqué. En termes de résultats, donc, tu me disais que tu as gagné un tournoi. Donc, c'était quoi le tournoi? C'était un 200, 300 Ouais, euros. c'est un petit side event, ouais, ça doit être un 250 €, un six-handed en plus, c'était le truc que j'adorais jouer il y a 10 ans, tu vois, donc c'était sympa, c'était assez technique. On était une centaine, je crois. Ben, un petit side, quoi. Mais qui fait que je paye des vacances en Thaïlande avec ma chérie le mois prochain, donc c'est plutôt bien. Et bon, donc non, c'était un des objectifs. Voilà. Après, j'aimerais bien aller rejouer un peu à l'étranger, mais ça, faut que je me trouve du temps et puis que je continue à travailler. Puis j'aimerais bien rejouer à Vegas aussi. Mais, euh, mais ouais, j'ai pris conscience de la quantité de travail que ça représentait, qui est énorme, qui est énorme. Toi, à la base, le cash game, tu joues pas vraiment au cash game. Ce qui t'intéresse à la base, c'est vraiment le tournoi. Et c'était un petit peu la particularité aussi de l'accompagnement que je suivais, c'est qu'il était adapté avant tout, bah, c'était pour faire du profiling, c'était pour faire c'était pour travailler les tels. On travaille les ranges également, mais on travaille des ranges plutôt cash game à ce moment-là. Et effectivement, les ranges cash game, on pouvait quand même les utiliser
en début de tournoi, parce que c'était des ranges solides pour jouer deep. Et effectivement, nous, donc, quand tu me dis tu as eu des résultats, des machins, principalement, on a travaillé également sur les phases de tournoi. Tu te rappelles, on a travaillé en fait les différentes phases de tournoi, les stratégies qu'on pouvait mettre en place, etc. Pour ces raisons-là. Et donc, du coup, même l'accompagnement pour un joueur de tournoi, il était plutôt OK, non? Ah ben, il était carrément adapté, mais ça, c'était une grande différence qu'on avait aussi il y a 10 ans, c'est que toi, t'es très vite tourné vers le cash game. Et moi, je m'éclatais en tournoi. Donc, c'est vrai que c'était différent. C'est très difficile de gagner sa vie en tournoi. Et toi, je t'ai vu depuis 10 ans faire des grosses tables de cash à Madagascar, à Maurice, à La Réunion. Donc, et gagner ta vie comme ça. Mais c'est vraiment deux jeux différents, si tu veux. Euh, c'est pour ça que moi, des fois, j'avais l'impression, sur l'accompagnement, quand tu as fait un accompagnement cash game, sur le moment, je me suis demandé, mais est-ce que ça me correspond? Sauf que la moitié de ton accompagnement, il était dédié, il était personnalisé. Donc, tu t'es adapté, en fait, à mon besoin à moi. Donc, ça, c'était très agréable. Après, sur le reste, sur la partie cash game, ben, il y a des trucs que je suivais, d'autres un peu moins. Je prenais ce qui m'intéressait ou pas. Euh, mais c'est vrai que le niveau, en fait, tu as mis la barre très, très haut tout de suite dans la formation. Le niveau de technicité il est très important. Et tous les stagiaires, je pense qu'on a tous été, pas dépassés, mais il y en a peu qui ont suivi tout ce que tu disais. Mais, mais comme on avait beaucoup de respect pour toi en tant que joueur, ben, on prenait ce qui nous intéressait en écoutant le reste religieusement, quoi. Donc, et après, forcément, avec du respect pour ce que tu dis, parce que le nombre d'années depuis lequel tu gagnes de l'argent à ce niveau-là, fait que forcément, on peut que respecter ça, quoi. Bah, le souci, en fait, effectivement, tu vois, je pense que dans le groupe également, il y avait des niveaux hétérogènes également. Ça, c'est le premier point. Que le but, c'est d'essayer d'adapter. Mais je vous ai fait également des documents qui, effectivement, étaient évolutifs. C'est-à-dire que, tu vois, que ce soit dans les ranges, etc., ce que je vous expliquais, c'est n'essayez pas d'appliquer les ranges tels quels maintenant. Vous n'avez pas forcément le niveau post-flop pour, en fait, le gérer. Donc, le but, c'était aussi de vous expliquer un petit peu tout ça, qu'une range, ça se développe. On commence en fait à les fondamentaux, etc. Puis en fait, on va le développer au fur et à mesure. Mais effectivement, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que entre le fait de comprendre les principes, le machin, etc., puis d'essayer de trucs, mais après les mettre en application, il y a une barre. Et tu vois, nous déjà, on a fait quoi? On a fait sur 3 mois. 3 mois, en fait, c'est court et c'est long. Parce que mine de rien, on se faisait en fait quand même des 2 heures par semaine de cours en collectif. Et on se faisait, donc comme tu disais, c'était aussi personnalisé parce que je faisais 1 heure en individuel. Où là, effectivement, je m'attachais aux problèmes de perception, aux problèmes en fait techniques personnels, comme toi en fait qui voulait faire du tournoi. Donc là, je te donnais aussi en fait de la théorie un petit peu en tournoi, etc., etc. Et c'est du travail, quoi. Il y a un vrai travail personnel. Et effectivement, ce qui est difficile pour les gens qui travaillent beaucoup comme toi, c'est d'avoir le temps encore derrière de continuer en fait à exercer, quoi. Mais déjà, enfin voilà, moi je trouve que entre le Sylvain que j'ai reçu en fait au mois de septembre et le Sylvain en fait tu vois qui m'envoie des messages machin etc qui me met en fait les liasses de billets le tournoi tu vois, le truc etc tu vois c'est cool quoi tu vois enfin Ouais. Ben, ça donne envie d'aller continuer, ça c'est sûr. Après, il faut avoir le temps pour trouver les endroits où jouer, donc c'est compliqué. Nous, c'est vrai qu'on est un peu loin de tout, même si on est dans un petit hmm, paradis et qu'on a de la chance. Mais il y a très peu de tournois. hmm. C'est-à-dire que, en fait, tu as des petits tournois, et puis on fait quelques festivals, nous, qui sont sympas, mais il y en a un peu en Afrique du Sud aussi, mais il y a très très peu de tournois dans la zone. Donc dès que tu veux jouer un peu plus de tournois, faut faire 10 heures d'avion, quoi. Ouais, ouais, C'est compliqué. c'est le problème de la zone. Maintenant, ce qui est bien aussi ce qui était bien dans la zone, moi, que j'aimais bien, hein, à l'époque où je faisais des tournois, c'est qu'on a le même fil à peu près tout le temps. C'est-à-dire qu'on a beaucoup, on a les mêmes joueurs, en fait, on a le même fil globalement. Et puis, c'est des fils qui sont resserrés, quoi. Donc, on est sur des fils entre 70 et 120 joueurs pour les événements majeurs de manière générale, c'est à peu près ça. Maintenant, ça Alors peut. ça a évolué parce que les tournois sont vachement, je trouve, depuis le Covid, ont repris de la pêche. Et on a vu un truc, nous, qu'on n'avait pas vu, c'est qu'on a pas mal de Français qui ont compris que les fields étaient moins forts, forcément, dans l'océan Indien, donc qui venaient jouer. Donc, par exemple, en janvier, là, sur le main event des African Series of Africa, on fait quand même 211 entrées, quoi.
Ouais, putain. Euh, ouais, 211 entrées sur un truc à 500 euros. Pour une petite île comme Maurice avec 1 million d'habitants, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je regardais les World Series C là, au Sénégal où ils ont 16 millions, ils ont fait 320, tu vois. Donc non, on a une belle communauté. Il y a des gens qui ont compris qu'il fallait venir jouer chez nous. Il y a pas mal de jeunes Français, des grinders qui viennent jouer. Et ça tend à s'élargir. Donc le niveau monte, quoi. C'est devenu compliqué pour les locaux. Si je regarde bien, franchement, plus le gars vient de loin, plus il a des chances de gagner. Parce que les mecs viennent pas pour enfiler les perles, quoi. Ils viennent pour jouer et gagner de l'argent, quoi. Clairement. Moi, les derniers tournois que j'ai fait, en fait, justement, parce que moi, c'était un rendez-vous que je prenais tous les ans, hein. Je venais en fait jouer tous les mois de décembre et janvier. Je l'ai passé à l'île Maurice pour faire des grosses parties de cash game, parce qu'il y avait des belles parties de cash game Bien également sûr. à l'époque. Je venais faire des tournois. Et c'est vrai qu'en fait, tu vois, moi, tes tournois à ce moment-là, bah, j'avais fait en fait d'ailleurs les deux années suivantes, enfin 2 années consécutives, j'avais fait un back-to-back table finale. Je sais plus combien j'avais fait en fait la première Ouais. année, etc. Euh, et bah, effectivement, ouais, c'était déjà les structures en fait étaient bien. Honnêtement, Mais en fait, c'est passé un truc rigolo il y a 3 4 ans. C'est qu'en fait, t'as toujours été très, très désagréable d'approche quand tu n'aimais pas les gens. Et donc, les structures te plaisaient pas. Et moi qui étais décroché un peu dans le truc, donc à un moment donné, je dis, écoute, OK, le soir, je crois, sur Facebook, on se parlait. Et la structure te plaît pas, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il y ait comme niveau? Et en fait, tu m'as fait faire évoluer les structures. Et il y a une particularité dans l'océan Indien, c'est qu'on peut jouer que la nuit, ce qui est terrible, parce qu'on peut commencer à jouer à 20 heures seul. Donc on joue de 20 heures à 3h30, 4 heures du matin. Donc on avait beaucoup de mal à faire du très profond. Donc tu m'as fait beaucoup travailler les structures, beaucoup évoluer les structures, et en fait on a repris un peu contact suite à ça, quoi. Mais c'était rigolo. Et donc c'est à ce moment-là que j'avais déjà du respect pour le joueur, mais j'ai du respect pour le fait aussi que en fait ça t'a pas gêné de venir partager ton savoir à ce moment-là, gratuitement d'ailleurs, hein, c'est vrai. Ouais, tu vois, en plus, ouais, tu vois, à ce avec un moment-là. mec que t'aimais pas. C'était fort. À ce moment-là, bon, là, c'était un peu retombé en fait. Tu vois, on avait mis déjà, on avait un peu vieilli, on avait compris que c'était un peu des conneries tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, en termes de rapport humain, on n'avait pas de rapport humain à ce moment-là, pas du tout. Euh, donc du coup, effectivement, ouais, bah moi après, tu vois, c'est de l'intérêt de tout le monde parce que mine de rien, en fait, tu as construit en fait des événements qui étaient vachement importants en fait pour la zone. Comme tu dis, tu as fait des WPT, tu as fait des APT, des machins, etc. Donc, tu as pris en fait la place, machin, et puis tu étais en fait le, celui qui faisait en fait les plus beaux tournois en fait à ce moment-là, bah, c'était toi quoi. Donc bah, là, moi, c'était aussi dans mon intérêt à améliorer les trucs parce que le truc, c'est que à l'époque, ce que je me rappelle sur les structures, c'est que tu prenais souvent des structures qui étaient faites pour quand tu as beaucoup, beaucoup de joueurs. Donc, c'est-à-dire que les tapis, en fait, le tapis moyen était très élevé par rapport aux blindes. Et là, nous, ben, vu qu'on était des petits fils, nécessairement, ben, on n'avait pas de profondeur pour jouer correctement. Donc, effectivement, on a commencé à inventer des paliers quelque part. Tu vois, parce que c'est ça, en fait, hein, un peu que j'ai fait, c'est j'ai inventé des paliers qui n'existaient nulle part ailleurs, quoi. Mais qui a donné de la profondeur parce que le Texas Hold'em en tournoi, c'est avant tout un jeu de rencontre, mais un jeu de rencontre post-flop. Parce qu'avant de faire des rencontres pré-flop, etc., les joueurs, en fait, ils jouent béton pré-flop, mais post-flop, ils jouent un peu moins béton. Et effectivement, le rythme des éliminations, ben, il est compensé par le fait que les gens voient des flops, quoi. Et ce que j'avais essayé justement, tu vois, de mettre en avant. Puis effectivement, ouais, c'était beaucoup plus agréable pour jouer, etc. Et effectivement, ouais, les tournois à chaque fois, moi, je prenais du plaisir en fait à les jouer, ces tournois-là, honnêtement. Effectivement, il y avait en plus des fils qui, avec les années, ont commencé à être plus intéressants parce que on a commencé à avoir des Clément Toumi qui sont arrivés. Il y avait en fait Andrés que j'avais rencontré moi en plus. Je me rappelle, c'était un mec qui m'avait vachement impressionné dans son agressivité. Idriss Ambrez, c'est ça qui s'appelle. En vrai. Bref. Et je l'avais rencontré en 2010 en fait sur un tournoi à 2500 à un Joa en France. Et je me rappelle, c'est le mec qui m'avait fait la plus grosse impression à ce moment-là, tellement en fait il était agressif, quoi. Et j'avais vu justement en plus, tu vois, ça m'a permis de voir ça 10-12 ans plus tard, que son jeu avait totalement évolué, que tu vois, on n'était plus dans le même truc. Et c'était en fait hyper sympa pour moi de voir ça. Enfin bref, on a vu, tu avais fait venir aussi un mec qui avait gagné le PT, je crois, non? Non, ouais, un mec qui avait été meilleur joueur au PT, mais on l'avait pas fait venir, hein. Les mecs venaient d'eux-mêmes, quoi. On a quelques mecs qui sont venus, qui sont déplacés comme ça. Moi, je parle du russe, en fait, T'entends plus? qui avait fait le PT Monaco, je sais pas quoi. Il n'y avait pas un russe, en fait? Ouais, ah ouais, si, qui avait battu la nana, là. Qui est-ce qui avait fait deuxième à ce moment-là?
Il a fait deuxième ou premier, ouais, je sais plus en fait. Mais ouais, il a peut-être fait que deuxième. Ouais, ouais. Non, non, lui, il avait gagné, t'as raison. Ouais. Il y en avait un mec qui avait gagné le PT Monaco et il y avait une Française qui était deuxième. Je sais plus qui c'était. Ouais, t'as raison. Ouais, lui, en fait, bah, lui, pareil, tu vois, il avait gagné un EPT, mais bah, lui, je l'avais vraiment pas trouvé bon. Il a eu la position sur moi pendant toute la partie, pendant 2 jours, en fait, il a jamais rien. Enfin, il jouait vraiment. Et toi, ça, c'est pareil, en fait. C'est aussi l'opportunité que tu nous donnais, en fait, par rapport à ça dans l'océan Indien, c'est de nous confronter, en fait, aux bons joueurs qui venaient de l'extérieur et, tu vois, bah, c'était intéressant, en tout cas, pour moi, tu vois, de pouvoir me confronter, en fait, à des mecs comme ça, quoi. Bah, Même en quand. fait, j'organisais juste les trucs que j'avais envie de jouer, si tu veux, sans faire 10 heures d'avion, quoi. Donc, je les ai fait pour moi initialement, les tournois. Maintenant, j'ai plus le droit de les jouer, donc c'est moins drôle, mais je les ai organisés pour Aussi, en moi. fait. Et, voilà. C'est Donc, en intéressant. fait, l'idée, c'était, quand j'ai fait des WPT, par exemple, faut quand même savoir, c'est des événements où la première année, je crois qu'on perd 10 000 € sur l'organe. Tu travailles 6 mois, tu perds 10 000 € à la fin. Et la deuxième année, on fait zéro, quoi. C'est-à-dire que, ou alors on avait des caméras, on avait des trucs, on avait de la pub partout. C'était sympa, hein, mais c'était pas un business du tout. En tout cas, pas un bon business. Et moi, j'avais le modèle qui était pas un bon modèle de l'Asian Poker Tour à Macao où les mecs faisaient venir des caméras, des hôtesses, il y avait des petits fours, du champagne. Ils faisaient des vrais événements, quoi. C'était l'époque de la mode du poker, quoi. Et donc, en fait, j'essayais de reproduire ça. Bon, maintenant, on est un peu plus raisonnable, quoi. Donc, T'as arrêté les hôtesses, en fait, enfin, il y a moins d'hôtesses. on a des hôtesses, mais pour accueillir, on n'a pas des hôtesses pour faire joli, tu vois. Donc, on a encore des hôtesses, on change les tapis des tables, on essaie d'améliorer les choses. Mais on n'est plus dans le. On faisait venir des mecs de la télé-réalité. À l'époque, on faisait venir Moundir. Moundir et sa femme, ils en avaient coûté un bras. Et à l'époque, il savait pas jouer. Maintenant, il joue plutôt bien maintenant. Entre-temps, il a pris des cours lui aussi. Mais à l'époque, il savait pas jouer. Il était pas très agréable d'ailleurs. Mais c'était un peu n'importe quoi, quoi. C'était un peu bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vieille époque. Ouais, ouais, non, mais en fait, enfin, voilà, pour te dire que c'était quand même intéressant. Puis voilà, maintenant, bah, tu continues, le business tourne bien. Voilà, donc moi, si je peux vous inviter, en fait, voilà, sachez que tous les mois de janvier à l'île Maurice, donc, il y a les festivals, en fait, de Sylvain. Donc, les festivals de Sylvain, voilà, moi, je vous invite à aller les faire. Encore une fois de plus, les structures, elles sont complètement OK. Il y a l'ambiance à la mauricienne, donc une ambiance sympa, décontractée, machin et tout. En fait, voilà, enfin, moi j'aime beaucoup aller jouer à Maurice. C'est pour ça que je vous dis, hein, honnêtement, moi, pendant des années, j'étais à Madagascar et bah, j'allais avec ma femme tous les mois de décembre, tous les mois de janvier, j'étais à l'île Maurice. Euh, et c'était super. Enfin voilà, moi j'ai passé vraiment des moments super en fait lors de ces festivals. Donc, donc voilà. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Sylvain? Non, juste que, qu'est-ce que je pourrais dire que n'importe quel joueur qui a envie de progresser, quel que soit son niveau, ta formation est adaptée. Donc, j'ai été assez étonné parce qu'en fait, je savais pas que tu avais ce passé de formateur et en fait, tu as adapté tous tes préceptes, toute ta théorie de formateur au poker avec ta passion du poker et ta technique. Et honnêtement, c'est pas pour te passer la crème, mais j'étais assez bluffé par le niveau de la formation, quoi, franchement. Ouais, écoute. Donc, les gens qui l'apprendront le regretteront pas. Voilà. Écoute, c'est gentil. Mais après, c'est vrai que j'ai beaucoup bossé en fait, tu vois, sur les supports, les trucs. J'ai passé des heures et des heures. Et ce que je disais, en fait, moi, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que les 3, 4 dernières années, moi, j'ai beaucoup bossé mon jeu en fait dans les premières années. J'ai bossé en fait encore après. Puis à un moment donné, en fait, j'ai un peu stoppé en fait de bosser le jeu parce que je faisais des grosses parties effectivement à Madagascar. Je jouais des grosses sommes, etc. Effectivement, tu vois, les gens, ils se rendent peut-être pas compte de ça. Et je pense même, tu vois, qu'il y a des gens, en fait, qui me prennent un peu pour un mytho, en fait, sur ce truc-là, parce que maintenant, ils me voient sur les vlogs, tu vois, que je joue des 1-3, des trucs. Après, là, bon, j'ai eu un investissement, en fait, qui s'est fait les dernières années. Donc, forcément, ma bankroll n'est plus la même. Donc, bah, il faut reprendre aux bases. Ce qui a été certainement une erreur, d'ailleurs, en fait. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais effectivement, oui, j'ai joué, en fait, des grosses parties, en fait, à ces moments-là. Euh, et le travail, en fait, derrière, c'est que revenir justement, tu vois, sur de la formation et pouvoir adapter aux parties auxquelles, en fait, tu vois, les gens étaient confrontés, ben, ça a été aussi ça, en fait, mon plus gros challenge. C'est-à-dire de pas, en fait, tu vois, chercher, en fait, à faire des choses qui soient trop élevées, qui soient, en fait, trop éloignées des parties que les gens jouent. Et que même, en fait, tu vois, parce que moi, il y a effectivement, sur les grosses parties, ce qui est aussi important, c'est la valeur de l'argent, la pression qu'on peut mettre avec l'argent. Parce qu'effectivement,
quand tu joues 200 balles en fait en cash game sur une partie en 1-2, l'impact que tu as dans ta vie de les perdre, c'est pas la même chose que si tu as mis en fait 2000. C'est-à-dire que ce que tu fais en fait avec 200 balles dans la vie, bah, c'est pas la même chose que ce que tu fais avec 2000. Et forcément, de toute façon, on peut faire ce qu'on veut, on est humain et on a toujours en fait cette comparaison-là. Et c'est ça qui rend le truc difficile. Et, mais effectivement, tu vois, là, du coup, les derniers temps, moi, j'étais aussi en fait procrastineur pendant des années et des années parce qu'effectivement, le fait de jouer ces parties-là, et j'avais des bons win rates horaires et je gagnais beaucoup d'argent en fait à un moment donné, tu vois. Enfin, moi, à Madagascar, je travaillais en fait à fond souvent 10-15 jours et puis pendant 15 jours, en fait, je partais, quoi. Tu vois, on allait voyager avec ma femme, on bougeait, on allait à Maurice, on allait à La Réunion, on allait en fait ailleurs, tu vois, ou même beaucoup dans le pays, quoi. Et, euh, et de revenir en fait, tu vois, sur du travail et faire en fait de se mettre à faire des documents, des machins, etc. Ça a été en fait, ça a été dur en fait pour moi, tu vois, de le faire. Mais là, en fait, grosso modo, dans ce que tu me dis, toi, c'est ma récompense parce qu'effectivement, tu vois, que tu me dises, ben voilà, que c'est préparé, que c'est machin, etc., et que c'est un truc, ben, je me dis, j'ai pas bossé en fait tout ça pour rien parce qu'effectivement, il y a beaucoup de coachs qui viennent un peu les mains dans les poches. Hop, on fait de la review de main et on fait que de la review de main et, et puis advienne qui pourra. Et, et voilà quoi. Mais ouais, ouais, le but, ça a été vraiment de professionnaliser le cursus, quoi. Que vous ayez vraiment des choses, des supports sur lesquels vous appuyez, que vous puissiez réviser, que vous puissiez en fait revoir les trucs, et etc., quoi. Donc, bah, écoute, ouais, merci d'avoir déjà relevé ça. Ça me fait un grand plaisir, forcément. Et puis surtout, venant de la part d'un ancien ennemi. Donc, donc voilà. Bon, voilà, les amis, j'espère que ce discours un peu spécial, effectivement, voilà, moi je trouve qu'en fait l'idée en fait était truc et voilà, on n'a pas relevé l'anecdote que tu as dit parce qu'effectivement tu disais en fait que tu produisais des tournois pour pouvoir les jouer et le fait bah, que tu es venu faire du coaching, tu as gagné ton tournoi, machin, etc. Maintenant tu peux plus les jouer. Donc en fait, tu as ruiné Ouais. en venant te faire cocher 12 ans, enfin même plus que ça, 15 ans enfin 15 ans dans le domaine quoi. C'est quand même un peu con. Bah, Ça en m'a fait fait, je mal. peux être transparent. Là, je peux être transparent là-dessus. Ça fait 12 ans que je joue à peu près tous mes tours. Alors, je joue jamais les mêmes parce que j'ai pas le temps. Et puis voilà, donc je joue pas mal. Je joue toujours 3-4 sides dans mes tournois que j'arbitre pas d'ailleurs, hein. Parce il y a une équipe de directeurs de tournoi de TD, donc je rentre pas dans le jeu. Mais dans les tours, effectivement, je joue 3-4 sides tous les ans depuis 12 ans. Et en fait, le casino s'est jamais rendu compte. Ou en tout cas, ça n'a jamais posé de problème. Sauf que là, je le joue, j'en gagne un. Et le mec me dit, comment tu peux jouer? C'est pas normal, tu dois arrêter de jouer. Je dis, putain, mais ça fait 12 ans que je joue, mais ça fait 12 ans que je perds. Vous m'en foutez, là, j'en gagne un et vous me demandez d'arrêter de jouer. Je lui dis, bah, ok, j'arrêterai de jouer. En fait, en plus, il y avait peu de chances que je gagne le suivant, hein, mais bon, voilà, l'anecdote, ouais. Mm. Donc, en fait, tu t'es vengé d'il y a 12 ans, tu m'empêches de jouer mes tournois maintenant, je te Ah. remercie. En fait, c'est ma plus grande Voilà. vengeance. C'est ma plus belle vengeance, hein. Bravo, enculé. Ça se paiera. Si on se voit à Vegas, tu verras. Hop, ça remporte encore une balle. Enfin, voilà. Bon, Sylvain, merci beaucoup pour cette interview très sympa. Et puis, Avec plaisir. voilà, on se recroisera forcément tôt ou tard. Et voilà, encore une fois plus, Bonne journée à Cancun. pensez à regarder ce qui se passe sur le côté de Maurice, en fait, durant les périodes de janvier. À bientôt, Sylvain. À Et bientôt, Mika. à bientôt à toutes. J'espère que vous avez pris du plaisir. Bonne journée. Et on se voit en fait lors d'une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.